on voit souvent, dans beaucoup de textes, que la notion de plaisir, elle est mise de côté. On voit souvent, vous ouvrez une Gemara, vous ouvrez un livre de Chassidut, vous ouvrez un livre de Moussar. Je pense qu'il y a une sorte de consensus autour de ce sujet, que le plaisir, c'est quelque chose à mettre de côté. Et on sera en droit de se poser la question, quel est tellement le problème avec le plaisir? Est-ce qu'on est descendu sur Terre pour souffrir? Est-ce qu'on est descendu sur Terre pour ne pas avoir de plaisir matériel? Alors on va essayer de développer un petit peu cette idée aujourd'hui. Je vais commencer avec une petite anecdote. Il y a un grand chassid qui s'appelait Rav Mendel Futterfass. Le Rav Mendel Futterfass, c'était un homme qui a énormément souffert dans sa vie. Il était en prison pendant de nombreuses années. En fait, à l'époque où il a vécu, au début, en 1900, il est parti en 1980-95, dans les années 20, dans les années 30 et même plus tard, en Russie soviétique, pratiquer son judaïsme, c'est un problème. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour pouvoir s'enfuir de là-bas. Et le Rav Mendel Futterfass a fait partie de ceux qui ont falsifié des passeports polonais, parce qu'après la guerre, tous les ressortissants polonais qui se trouvaient en Union soviétique avaient la possibilité de sortir du territoire. Du coup, beaucoup de juifs ont profité de cette occasion pour pouvoir sortir du territoire. Et donc, notre ami Mendel Futterfass, et donc Rav Mendel Futterfass fait ce qu'il faut pour sortir du territoire, et il falsifie des passeports, etc., pour sauver littéralement des familles. Et puis, il se retrouve en prison, et une fois en prison, il apprend énormément de choses de ce qui se passe. Il y a beaucoup d'histoires de ce qu'il a observé, de ce qu'il a vu auprès des prisonniers qui étaient avec lui, etc. Il y a beaucoup d'histoires très intéressantes. Il y avait un des prisonniers qui était avec lui qui voulait absolument s'enfuir. Maintenant, pour sortir, c'était très compliqué. Parce qu'il y avait des chiens, il y avait des gardes, et si les gardes dormaient, alors c'est les chiens qui étaient réactifs, etc. Ils s'étaient formés. Et ce qu'il a fait, cet homme, qui était peut-être un réfugié politique, un prisonnier politique, pardon, il a récolté pendant quelques mois des bouts de viande, quelques semaines, quelques mois, et il les a mis dans la poche. Et quand il s'est enfui, les gardiens étaient occupés, donc les chiens se sont mis à lui courir après. C'est des chiens, s'ils vous tombent dessus, c'est fini. Et en courant, il a mis les mains dans la poche et il a jeté les bouts de viande. Et les chiens se sont arrêtés. Et ils ont commencé à voir la queue qui bouge. Vous savez, quand un chien a la queue qui bouge, c'est qu'il y a quelque chose qui l'excite, qui l'intéresse, etc. Et ils ont mangé les bouts de viande. Les soldats qui étaient derrière les chiens ont mis une balle dans la tête des chiens. Et quand on a demandé à ces soldats, mais pourquoi? Je crois que c'est eux-mêmes qui ont raconté. Ils ont dit, quand on a une mission, et quand on a été formé toute sa vie à faire quelque chose et qu'on ne le fait pas le moment venu, c'est-à-dire c'est précisément pour ça qu'on vous a formé, précisément pour ça qu'on vous a investi, et là, vous tombez pour quelques bouts de viande. Alors, on apprend de cette histoire, c'est qu'on a tous des bouts de viande. Ils prennent une forme différente. On a tous cette attirance pour des bouts de viande, pour des plaisirs qui nous font perdre l'objectif. Et l'idée, c'est de savoir réorienter le plaisir. Il y a une histoire que le rabbi avait racontée concernant la fameuse question, comment ça se fait que dans la Torah, il y a des interdits tellement graves, et le fait de transgresser Shabbat est tellement grave. Et le rabbi avait donné l'exemple suivant. C'était à l'époque où Neil Armstrong avait marché sur la Lune, et il avait dit, imaginez que cet astronaute ait envie de fumer une cigarette en pleine navette spatiale. Bien, en réalité, le problème de fumer une cigarette, c'est
quelque part dire à tous ceux qui ont investi tellement d'argent, tellement de temps, tellement d'énergie dans ce qu'il allait faire, et de dire, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de fumer une cigarette, c'est de prendre du plaisir. Et c'est dans ce sens-là qu'on va expliquer ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 1er Tammuz, 2e jour de Rosh Chodesh Tammuz, et le Hayam Yom dit la chose suivante, mais Sirut Nefesh, l'abnégation totale, c'est un mot qu'on retrouve souvent. Il faudrait peut-être prendre un cours entier pour expliquer ce que ça veut dire, la notion de Messirut Nefesh. En tout cas, ça veut dire faire preuve d'abnégation totale, se mettre complètement de côté pour une cause et s'y donner complètement. Areuya l'Ibn Torah, qui est apte, qui est le bon Messirut Nefesh pour quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quoi? Kidrashat Razal, c'est comme disent nos sages, Adam ki yamut be'oel. On va étudier dans la paracha de la semaine prochaine les lois de l'impureté d'un mort. Et il y a une formule intéressante qui est aussi reprise par le Zohar, c'est un homme qui meurt dans une tente. Alors bien sûr, il y a tout de suite après cela les lois concernant le fait que quand on est sous le même toit qu'un mort, eh bien on devient impur, etc. Mais l'idée profonde qu'il y a derrière, la tente signifie l'endroit où on étudie la Torah. Et l'idée, c'est de dire, la méthode pour étudier la Torah, c'est de s'y donner complètement. On a ça aussi dans Pirkei Avot, que l'idée de la Torah, c'est de le faire, même dans des conditions qui sont très difficiles, etc. C'est-à-dire, les hamit, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, les hamit, de faire mourir, ata'anugim binyane olam, de faire mourir les plaisirs de ce monde, qui a filut varim kale aerer beta'anuge olam, parce que même les choses très légères dans les plaisirs de ce monde, mon'im hema, empêchent miliot masur venatun ba'ola shel Torah. Même les petits plaisirs de ce monde empêchent de pouvoir profiter, de pouvoir être complètement donné dans la tente de la Torah. C'est-à-dire que si on a la tête ailleurs, si on a la tête dans les plaisirs de ce monde, alors forcément, on ne pourra pas avoir la tête dans le plaisir de l'étude. Le plaisir de l'étude, c'est un plaisir qui est subtil. Comprendre un sujet de Torah et s'y approfondir, c'est un sujet qui est tellement subtil que si on a la tête ailleurs et si on est investi dans des sujets autres, on ne pourra pas s'y investir. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement valable pour la Torah, c'est valable pour toute science. Toute personne qui a fait médecine, sait que pendant 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, on oublie le reste du monde et il n'y a plus de restaurants, et il n'y a plus de moments où on se détend, etc. Moi, j'en ai vu des gens qui ont fait des études importantes, que ce soit en médecine, en droit, etc. C'est des gens qui travaillent énormément, mettent complètement le plaisir de côté et c'est la seule manière. Moi, j'aime bien dire, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire semblant. Quelqu'un qui a fait médecine, c'est quelqu'un qui a travaillé. D'accord? Et je fais le parallèle parce que souvent les gens disent « Ah, c'est dur quand même cette idée de mettre de côté le plaisir, etc. » Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Toute personne qui veut accomplir quelque chose de fort, et à plus forte raison quand on veut se dépasser, quand on veut étudier la Torah, c'est-à-dire qu'on veut atteindre un niveau supérieur, on est obligé à un moment donné de mettre le plaisir de côté. Et je vais finir juste avec cette idée. Dieu, il a créé sur Terre 4 types de choses. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Comme vous le savez, le minéral, il s'élève vers le végétal. L'eau, elle permet de faire pousser les plantes. Le végétal, il est mangé par les animaux. Les animaux, ils sont mangés par l'homme. D'accord? Et donc, dans ce cercle, dans ce fonctionnement, on a le minéral qui s'élève vers le végétal qui s'élève vers l'animal et l'animal qui s'élève vers l'humain. Maintenant, si l'humain n'est qu'un animal amélioré, c'est-à-dire que le lion, il mange sa viande comme un sauvage, comme un animal, et nous, on le mange bien coupé dans une assiette, bien cuit, avec une fourchette et un couteau. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger de viande. Ce que je veux dire, c'est que si on ne mange la viande que pour manger de la viande, et que pour se faire plaisir, alors on est passé à côté du sujet. Par contre, si on a compris que l'objectif du plaisir, quand il n'est pas excessif, bien sûr, parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, parce que quand il y a trop de plaisir, comme c'est écrit dans Chovot Halvavot,
Dans le Devoir des cœurs, c'est écrit que le plaisir dans les sujets matériels, il est contraire complètement au plaisir des sujets spirituels. Et donc, si l'être humain, pour revenir à ce qu'on disait, si l'être humain, il est complètement comme un animal, sauf qu'il est amélioré, il n'a pas compris. C'est pour ça que l'être humain, il doit s'approcher du divin, il doit s'approcher de Dieu, pour pouvoir être celui qui va élever l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que Dieu a créé le monde en 6 jours, et il a créé l'homme le 6e jour, pour que le monde soit prêt, pour que l'homme l'élève vers Dieu. En bref, si on est occupé à notre plaisir personnel, on ne pourra pas s'élever vers ce qui est au-dessus de nous.